Salutations, je suis le docteur Salience, mais auparavant, mon nom d'esclave c'était... Tout est foutu. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un comics qui m'a particulièrement fasciné. Dans cette vidéo, nous allons traiter de Moon Knight Lunatic, initialement publié aux États-Unis entre 2016 et 2017. Cette histoire est scénarisée par Jeff Lemire, le petit Jésus en culotte de velours, et dessinée par Greg Smallwood. Cet ouvrage ne se compose non pas de 12 ni de 13, mais bien de 14 chapitres, ma bonne dame. C'est la première fois que je lisais une histoire de Moon Knight. Spoiler alerte. J'ai été fort emballé par ce personnage et ce qu'il nous en est raconté ici. Du coup, j'espère déjà vos recommandations sur Moon Knight en commentaire. Mephisto, Maximus. Je ne connais pas l'ordre alphabétique. Mephisto, donc Moon Knight, il est après. Taille 1m86, poids 102 kg. Hello Daddy. Yeux marron foncé, cheveux bruns. Première apparition, Werewolf by Night, numéro 32, en août 1975. Mercenaire laissé pour mort dans le désert égyptien, Mark Spector a été accueilli par les disciples du dieu égyptien Khonshu, qui lui a sauvé la vie. Et, tu as vu, il m'aura fallu 17 vidéos pour songer à mettre des petits marque-pages en avance. Lorsque cette histoire commence, nous retrouvons Mark Spector, un ex-mercenaire devenu justicier schizoïde, interné ou incarcéré, car là est la question. Dans un asile bizarroïde, où la frontière entre les fantasmes et la réalité se liquéfie, tourmenté par des visions surréalistes, de pyramides et de divinités capricieuses, il doit naviguer entre ses multiples alter-ego pour déchiffrer si Khonshu est un dieu lunaire légitime ou une hallucination sous stéroïdes. Ce voyage commence avec Mark Spector, le mercenaire devenu justicier. Mais il se transforme en un tourbillon d'identités disparates. Steven Grant, un millionnaire à l'élan rêveur. Jake Lockley, un chauffeur de taxi plutôt pragmatique. Et finalement, Moon Knight, un héros mystique qui semble surgir des ombres de la lunaison. Chacune de ces personnalités joue un rôle distinct dans le ballet psychotique où la logique est déformée et la réalité est en perpétuel mouvement. Le tout se déroule dans un maelstrom psychédélique où chaque page semble être un puzzle mental en 4D. Car oui, Mark souffre de troubles dissociatifs de l'identité, auparavant connus sous troubles de la personnalité multiple. Ceci se caractérise par la présence de 2 ou plus identités distinctes ou altères, chacun ayant ses propres comportements, souvenirs et systèmes de pensée. Mark Spector est un tourbillon psychique incarné, oscillant entre des identités multiples comme un chef d'orchestre de la dissociation. Sa psyché se fragmente en un kaléidoscope de personnalités. Le riche Steven, le chauffeur Jake et le justicier lunatique Moon Knight, voguant entre les dédales hallucinatoires où la réalité se déforme comme une toile de Dali. Chaque page est une danse schizophrénique, un voyage inextricable à travers un cosmos mental où les certitudes se diluent et les identités se télescopent. Cette odyssée psychologique nous transporte dans un univers aussi fascinant qu'aliénant. Un rêve éveillé où le réel et l'imaginaire s'entrelacent dans un ballet troublant
et inoubliable. À chaque tournant de cette odyssée, l'esprit de Mark Spector se déploie, tel un Rubik's Cube psychique, où les pièces ne cessent de se réarranger. Les transitions entre les différentes dimensions de la folie et les hallucinations se font sans préavis, créant une impression de flottement constant. Les personnages et les lieux se métamorphosent, à la fois familiers et étrangement déformés, dévoilant ainsi un monde où les règles habituelles de l'existence semblent suspendues. L'expérience est à la fois déroutante et envoûtante. Les constantes remises en question de ce qui est réel et de ce qui est imaginaire poussent le lecteur à la dérive, envoûté, emporté dans un tourbillon de confusion et de révélation. Les puzzles mentaux se tordent et se fragmentent, exposant les déchirures et les mécanismes de défense d'un esprit qui lutte pour maintenir une cohérence dans un univers éclaté. Oh non! L'une des contributions les plus marquantes de Smallwood est son utilisation inventive de la mise en page. Il emploie des structures non conventionnelles pour refléter la fragmentation et la complexité de l'esprit de notre héros. Les panneaux peuvent se disloquer ou se superposer, créant une sensation de chaos organisé qui imite les changements rapides de l'état mental de notre protagoniste. Cette approche innovante renforce la narration et accentue les moments de rupture psychologique et de transformation intérieure. La palette de couleurs utilisée par Greg Smallwood est également significative. Ses choix chromatiques, souvent dominés par des teintes sombres et des nuances contrastées, créent une atmosphère d'oppression et de mystère. Les couleurs jouent un rôle crucial dans la distinction entre les différentes réalités ou états mentaux, aidant à guider le lecteur à travers les transitions complexes de la narration. J'ai failli mourir parce que je suis debout sur le canapé. À travers cette odyssée psychologique, cette expérience littéraire et visuelle, dirais-je, Lemire et Smallwood m'ont invité à une immersion totale dans un voyage étrange et lointain, offrant une exploration profonde et fascinante de l'âme malade de son personnage principal. Une visite audacieuse des recoins les plus obscurs de la psyché humaine. Bref, je recommande à tout le monde la lecture de cet ouvrage absolument démentialifique parce que c'est vraiment c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu, je pense, de toute ma carrière de lecteur. J'ai tout genre confondu, que ce soit du comics, de la bande dessinée ou même des romans en fait. Moi vraiment ça m'a retourné comme une crêpe tout court, cette phrase mais vraiment c'était bien. Lisez Lunatique. Il est l'heure de nous quitter. Comme d'habitude, je vais chouiner comme un gros bébé pour que tu likes cette vidéo, que tu la commentes, que tu la partages et que tu t'abonnes à ma chaîne pour faire plaisir à mon petit ego d'être humain facétieux. N'oublie surtout pas de mettre en commentaire d'où est extrait mon nom d'esclave de cette semaine. Bisous, tout simplement. Ou alors, geste barrière au cas où tu n'aimes pas les bisous. Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup?